Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de présentation réalisée sur le MWC 2018. Et là, je suis en train de vous montrer le Sony Xperia XZ Compact, l'un des deux derniers nés, l'un des deux mobiles annoncés à l'occasion de ce MWC. On est sur un mobile commercialisé au prix maximum conseillé de 599 € et qui est une bête de course. Alors, comme toujours chez Sony, la version compacte et la version non compacte, la version normale, sont quasiment identiques. Mis à part la taille et 2-3 détails, finalement on est sur des mobiles qui se ressemblent énormément. Alors le Sony Xperia XZ2 Compact, bon, un nom un peu long, vendu au prix maximum conseillé donc de 599 €. Alors qu'est-ce qu'il possède d'intéressant? Alors premièrement, déjà il a un écran de 5 pouces. Particularité de l'écran, il est au format 18/9. Donc c'est la grande tendance qui est apparue déjà depuis 2017 et qui se confirme en 2018. Les écrans sont généralement désormais sur les nouveautés des 18/9. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que c'est un écran qui est Full HD+. Donc c'est à dire qu'il est un tout petit peu plus que HD. Il fait 2160 pixels par 1080 pixels. Donc ça donne une très belle densité de 483 pixels par pouce. Donc très bel écran, image qui pop, qui est waouh, qui est très nette. Alors à côté de ça, en termes de performance, bête de course comme je vous l'ai dit, mais c'est toujours comme ça chez Sony sur les XZ quelque chose. Là on est sur un processeur Snapdragon 845, donc le dernier né de Snapdragon, cadencé à 2,7 GHz. On est accompagné d'un processeur graphique qui est l'Adreno 630, qui est lui aussi une bête de course en termes de puissance graphique pour notamment les jeux 3D, donc vous devriez être très à l'aise avec les jeux 3D, en jeu 3D. À côté de ça, 4 Go de RAM, donc 4 Go de mémoire vive pour être là aussi très à l'aise avec le multi-fenêtre multitâche, 64 Go de mémoire de stockage. Bon là comme d'habitude sur les 64 Go de mémoire de stockage, combien sont réellement disponibles lors du premier démarrage? Ça on en parlera lors du test. Et à côté de ça, qu'est-ce que l'on a? On a un emplacement micro SD, oui, on a aussi 2 emplacements pour carte SIM. Donc ce sont des emplacements en carte SIM format nano. Bon, le téléphone bien sûr il est 4G LTE, il doit être catégorie 6 je crois de mémoire. Donc on est sur de la grosse 4G, bon, il a toutes les fréquences qu'il faut en France. On est sur de l'USB-C, alors vous ne le verrez pas parce que vous voyez il y a un câble de recharge qui est aussi un câble anti-vol, hein. Vous le voyez c'est comme ça sur les salons. Mais donc on est sur de l'USB-C. On est sur un téléphone qui possède une batterie de 2870 mAh. C'est pas mal. Pour un téléphone de cette catégorie-là, c'est on va dire dans le bon standard. J'aurais préféré 3000, mais on imagine qu'il y a des contraintes d'encombrement. Capteur d'empreinte digitale qui est passé au dos. Alors ça c'est nouveau chez Sony notamment parce que le capteur d'empreinte digitale d'habitude il était sur le bouton on-off qui était sur le côté. Là ils l'ont mis au dos. Bon, ils sont revenus sur un format un peu plus habituel. Double haut-parleur en façade, alors qui en plus selon Sony sont encore plus performants. C'est-à-dire qu'ils balancent un son encore plus puissant que le standard, on va dire. Ils disent 25% plus costaud, plus rond, le son plus puissant que le concurrent direct. Alors ils disent pas le concurrent direct, c'est ça qui est rigolo, mais plus puissant que le concurrent direct. Donc bon, de toute façon, nous on en parlera lors du test. Voilà, donc un téléphone qui aussi, particularité, est capable de filmer en 4K. 4K et d'émuler l'effet HDR. Donc c'est une première sur smartphone et ça vient de chez Sony parce que vous le savez, Sony est aussi un fabricant de télé. Donc ils sont très à l'aise avec tout ce qui est traitement d'image en fait. Et le téléphone fonctionne sous Android 8.0 avec la surcouche Sony Xperia, c'est la Xperia UI. Alors bon, ça rajoute pas trop de choses, hein. C'est marrant, la tendance des constructeurs au cours des dernières années, c'est de proposer des surcouches qui sont de plus en plus légères, moins gourmandes, moins d'effets spéciaux. Moi personnellement je préfère, je trouve que c'est mieux. Voilà, je préfère l'effet côté épuré d'une ROM qui ressemble presque à un Android stock. Voilà, mais donc bon, un produit intéressant, un produit compact, vous l'avez compris, c'est la particularité. D'ailleurs, c'est le seul constructeur aujourd'hui sur le marché qui propose des produits compacts et performants. Il a son prix, 599 € bien sûr. Mais comme vous le savez, il y a notre comparateur de prix pour faire des bonnes affaires. Je vous engage tout simplement à vous rendre sur ce dernier. Le lien est en commentaire de la vidéo, en description. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous le savez, vous pouvez liker, commenter, partager. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.